Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je reviens sur ce guignol de Amara Kamara. Quand je vous dis ce type, c'est un guignol. C'est-à-dire lorsque des vauriens se retrouvent au sommet de l'État, à des postes de responsabilité de haut niveau, ils veulent juste faire du tape à l'œil. Ils parlent sans raisonner. Vous avez vu le guignol qui dit déclaration du guignol, Amara Kamara, que nous avons appris à distinguer les bâtisseurs des destructeurs. C'est le guignol qui parle, des gens comme ça. Qu'il y a quelques années, des dirigeants véreux ont contribué à voler et à délapider les rails. Que son patron putschiste, Mamadi, quant à lui, engagé à construire en 3 ans plus de 650 km de rails. Amara, quand je dis que tu n'es qu'un guignol, tu n'as pas de respect pour les gens. Le projet Simandou, les tunnels, ils avaient commencé les tunnels avant vous. Les rails de Simandou ont commencé avant votre coup d'État. Tu peux fermer ta gueule à un moment donné, Amara. Tu vas respecter les gens dans ce pays. Simandou, là, c'est vous qui avez signé. Quelqu'un d'agité comme ça. Tu parles des rails, ou bien les Guinéens n'étaient pas là. Quand je vais finir tout de suite, je vais montrer les anciennes images, Simandou, je vais vous montrer avant le coup d'État. Les rails là avaient déjà commencé. Les Guinéens sont témoins. Et d'ailleurs, le gouvernement du président Alpha Condé, c'est quand vous êtes venus, bande de guignols, partout où le chemin de fer devait passer à l'intérieur du pays, les paysans ont été dédommagés. Mais depuis que vous êtes venus, est-ce que ce programme a continué? Ça dit, ce guignol vient s'arrêter, insulter toujours les gens, manque de respect aux anciens, ce guignol qui n'a même pas le niveau. Amara, si nous étions dans un pays sérieux, est-ce qu'un guignol comme toi, tu peux normalement t'arrêter devant un Guinéen pour parler? Un guignol comme toi, Amara. Il a fait 600, les autres ont pris les rails. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Voilà. Vous savez, depuis que nous avions partagé la vidéo de l'un des conseillers de Dansa Kourouma, voilà, je crois que la vidéo est là. Je crois que cette vidéo a dérangé beaucoup le CNRD. Hein. Ça a mis en nu tout leur programme. Qui doit être son contenu. Mais pour le moment, c'est un programme qui n'existe pas. Effectivement, par rapport à l'appellation Simandou 2040, je pense que j'ai eu des échanges avec M. le ministre du Plan et son secrétaire général. Je disais que l'appellation... Je crois à cette sortie, avec toute cette propagande qu'ils sont en train de faire, Djiba Diakité, Amara Kamara, et tous ces propagandistes de cette transition, Simandou, cette sortie d'un des conseillers de Dansa, franchement, ça les a mis hors d'état. Ça les a mis hors d'état. Pourtant, dans la vidéo, et d'ailleurs, attendez, je vais vous lire d'abord la réponse de Amara pour vous dire que la sortie de l'honorable qui a parlé, ça les a mis de côté. Moi-même, je dis honorable, parce que le CNT n'existe même plus. Voilà. On dit, Simandou, que la présidence répond aux propos polémiques d'un conseiller du CNT. À date, on ne sait pas combien va coûter le programme Simandou, maximum de partage, 2040. Pour nous, c'est un programme qui n'existe pas. C'est-à-dire cette sortie, lâchée par l'honorable Amidou Kamara, président de la commission plan affaires financières et contrôle budgétaire du Conseil national de la transition CNT, ne laisse pas indifférent le porte-parole Amara le Guignol, que le porte-parole de la présidence Amara Kamara le Guignol. Alors que cette sortie a suscité énormément de réactions, le Guignol Amara Kamara, secrétaire général de la présidence des putschistes,
Ko a mis les points sur les i. Écoutons. Ko parlant du projet Simandou, je veux marquer un temps pour rappeler à un de nos aînés que le projet Simandou n'est pas une illusion, mais une réalité. Amara, Simandou était là. Amara, c'est ce que vous ne voulez pas reconnaître. Tous les grands projets aujourd'hui en Guinée font partie de l'accord de Simandou. Route nationale, les grands projets, la route nationale. Les échangeurs aujourd'hui à Conakry, les voiries de Conakry, ça fait partie du programme Simandou que vous refusez de reconnaître. Aucun Guinéen n'a dit que Simandou n'est pas une réalité. Amara. Voilà. Il dit une réalité, l'illusion, voilà, l'illusion consiste à confondre le projet Simandou, qui n'est autre qu'un projet minier, avec 4 composantes. Le port, les rails, les mines, l'acierie. Et le programme Simandou 2040, qui est le programme de développement socio-économique de notre pays pour les 15 prochaines années, a martelé le guignol Amara Kamara. Lors d'un panel du Forum économique d'émergence magazine, l'honorable Amidou Kamara a révélé que le programme Simandou 2040, l'objet d'une communication à outrance, n'est même pas rédigé. C'est un programme qui n'est même pas rédigé étant donné qu'il n'est ni qualifié ni valorisé. Amara Kamara rétroque. C'est naturel de savoir que quand on parle d'un programme, on veut dire que les choix stratégiques ont été opérés. La seule similitude entre le projet Simandou et le programme Simandou 2040 est le seul nom Simandou. Nous sommes d'accord qu'on nous fasse la leçon, mais nous sommes aussi très intelligents que le donneur de leçons lui-même ait appris correctement ses leçons. Famille, lui, sa sortie, lui qui a parlé tout de suite, Amara, dans ce que je viens de lire tout de suite là, il a convaincu qui dans ça? Vous dites que c'est un projet dans 15 ans. Ok. Ce que l'honorable a dit et ce que Amara a dit, qui dit vrai? L'honorable n'a pas dit que voilà, le programme Simandou, il n'y a rien dedans, le contenu tant. Ce qui veut dire que vous qui décidez, vous les deux guignols, Djiba, Amara, le contenu de Simandou n'est pas devant le peuple de Guinée. Et vous vous rappelez, le ministre de l'économie, Mourana, a essayé de prêter de l'argent auprès du FMI. 600 millions. On vous a refusé parce que le contenu dont vous parlez là, le CNT n'est au courant de rien. C'est-à-dire, vous voulez faire quelque chose. Le contenu est vide. C'est de ça qu'il s'agit, Amara. En temps normal, c'est le CNT qui représente le peuple. En temps normal, c'est le CNT qui doit communiquer. Voilà. Simandou, c'est ça. Mais vous, deux guignols, vous n'avez pas étudié les mines. Vous n'êtes ni expert en mines. En Guinée, c'est pourquoi nous avons un programme pour apprendre ce domaine-là. Et nous avons un ministère en place pour ça, le ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons des experts qui sont là-bas, qui doivent traiter. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le cinéma, Amara. C'est parce que le CNT n'est au courant de rien, de ce que vous, les guignols, Djiba Diakité, et vous, Amara, vous décidez à la place de ceux qui doivent décider. Le ministre des Mines et de la Géologie n'en sait rien. Personne de son département. Le CNT n'est pas au courant. Et vous, vous êtes en campagne. Faites des propagandes seulement. Oui, Simandou 2040, Simandou, l'espoir, Simandou, c'est rentré, c'est sorti. Mais quand c'est l'argent là, l'argent normalement que la Guinée doit avoir. Bon, attendez, il y a un maudit là, je vais le bannir d'abord. Attendez, on va avancer. Attendez, nous allons avancer. Voilà, dans la D, il est quoi Kuruma. Donc,
Amara, une sortie encore, parce que je dis que tu es agité. Tu as la diarrhée verbale, toi. Tu penses que tes sorties là, tu vas convaincre quelqu'un. Amara, c'est une honte. C'est une honte. Mais tu n'as rien compris. Continue à bavarder. Continue à bavarder. Au lieu de faire, au lieu de faire du chantage, tu es sorti que... C'est vous qui avez juré ici devant le peuple de Guinée que vous ne serez pas candidat à des élections à venir. Ni Doumbouya, ni aucun membre du CNRD. Et vous oubliez quelque chose. Aujourd'hui, certains vous disent, que certains vous conseillent. Parce qu'aujourd'hui, même le FMI, personne ne veut financer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui n'a pas le temps de donner de l'argent à des voyous, des gens qui ne sont pas élus, surtout des putschistes qui sont comparables à des groupes de gangs qui vont braquer, voilà, les gens. Et là, voilà, que les putschistes, vous êtes comparables à des groupes de gangs, vous êtes des braqueurs. Vous n'avez pas été élus par le peuple de Guinée. Amara, si vous voulez organiser des élections, regardez la Guinée aujourd'hui, 3 ans et demi. Il n'y a pas de constitution, 3 ans et demi. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. C'est le désordre à cause de vous. Aujourd'hui, vous venez parce que vous avez les armes. Que oui, vous allez évaluer les partis politiques, comme l'a dit Ali Ouba. Sur quelle base? Vous avez quelle légitimité d'évaluer un parti politique? C'est lorsque vous êtes les élus du peuple que vous pouvez évaluer ou dissoudre des partis. Donc, Amara, accélérez comme tu l'as dit aux gens. Allez-y vous faire recenser. Non, on va faire un coup KO. Vous n'avez pas besoin. Faites votre mascarade. Faites tout ce que vous voulez. Mais vous n'aurez pas la confiance de l'opinion nationale, de la communauté internationale. Que cela soit clair pour vous. Parce que certains vous disent, ah non, il faut légitimer. Si vous pensez que c'est en organisant des élections là que vous allez le faire. Vous savez, votre mentalité, c'est comme quelqu'un, un bandit, un voleur. Un musulman qui va braquer des gens qui volent de l'argent ou qui vendent de l'alcool, qui se dit, voilà, je vais rendre ça propre. Hey, tant que c'est Mamadi, c'est vous là, il n'y aura pas de démocratie en Guinée. Il n'y aura pas de démocratie en Guinée. Il n'y aura pas de l'état de droit en Guinée. Amara, la constitution guinéenne, je vais te rappeler, parce que tu as la courte mémoire. Amara, le coup d'État est un crime. Et le patron du coup d'État, c'est Doumbouya. Déjà, même la constitution que dans ça fait 3 ans et demi, vous ne pouvez pas mettre en place. Même dans cette constitution, le coup d'État est un crime. Donc, un criminel n'est pas éligible. C'est ça la vérité. Mamadi est un criminel. Où sont les corps du 5 septembre? Donc, forcer la situation, on va organiser des élections. Ça ne va même pas vous aider un peu. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez dit que le président Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel. Ok. Et vous, comment vous allez appeler pour vous là? Comment vous allez appeler pour vous? C'est-à-dire, malgré que le président Alpha Condé était votre bienfaiteur, mais comme vous êtes des ingrats, vous êtes des malhonnêtes, vous avez trouvé toutes sortes de mots pour pouvoir, voilà, légitimer votre coup d'État. Ok, on vous a dit, il n'y a pas de problème. Nous, on vous a dit, avec le temps, la vérité triomphera. Vous avez juré sur la charte que vous-même vous avez mis en place. Vous avez oublié le serment de Mamadi, que ni lui, ni aucun membre, qu'en cas de parjure, c'est qu'il doit avoir. Vous avez oublié tous ces moments. Quand vous venez vous flanquer maintenant, oh, Mamadi Doumbouya, les gens, vous mobilisez les gens à coups de billets. Vous mobilisez les gens. Et vous pensez que ça va passer. Que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits. Que c'est vous. Vous n'avez rien compris. Je vous dis, vos plans B là, vous avez envoyé toutes vos familles à l'étranger. Amara, tes enfants sont entre le Canada et les États-Unis. Tu as acheté maison ici aux États-Unis, au Canada. Amara, tu as acheté maison un peu partout aujourd'hui. Votre plan B là, accélérez votre plan B. Le président Alpha Condé avait la tranquillité
après les élections de 2020. Il était tranquille. C'est vous les voyous qui êtes venus l'enlever. C'est vous les traîtres qui êtes venus l'enlever. Le pays, tout allait bien. Les activités, tout allait. Simandou, le projet était en cours. Les projets de développement, la route nationale, tous les échangeurs, tout avait commencé. Pose des pierres de l'échangeur. Normalement, c'était échangeur. Vous avez transformé en passerelle parce que tout était fait. Il fallait tout accélérer. C'est pourquoi vous avez retardé d'organiser des élections, de mettre les choses en place pour que vous venez vous flanquer devant nous. Oh, vous avez vu, Mamadi est venu, il a fait, il a terminé, il a mis du sérieux. Pourtant, vous n'avez même pas mis de sérieux. Wallah, ça va vous rattraper, les gars. Ne vous fatiguez même pas, histoire d'élection. Si vous pensez que vous êtes fort, continuez à gérer le pays ainsi. Mais organiser des élections, c'est... D'ailleurs, vous allez aggraver encore votre situation. Si vous sentez que vous êtes fort, gardez le pouvoir. Mais si vous pensez que vous allez écarter les candidats du RPG, c'est pourquoi vous gardez le docteur Kassouri, parce que c'est le candidat potentiel après le président Fakonde. Oui, vous les gardez en prison. Oui, vous créez des fausses... en tout cas... des mensonges devant le peuple de Guinée. Oui, El Seloudalin, Air Guinée, c'est rentré, c'est sorti. Vous vous fatiguez. Quand je dis que vous êtes des ingrats, vous êtes vraiment des ingrats. Vous avez oublié lorsque vous étiez flanqués sur l'axe dans le fief de l'UFDG pour dire que le peuple nous a demandé, oui, le peuple vous a demandé de faire quoi? Vous avez oublié sa bande d'ingrats que vous êtes. Vous avez oublié, lors de l'investiture que vous avez invité le président de l'UFDG, vous avez oublié que vous avez invité Sidia Touré, bande d'ingrats que vous êtes. Vous vous êtes tombé du ciel, que vous allez venir vous arrêter. Oui, c'est Mamadi. Mamadi a étudié quoi? Mamadi a étudié quoi? Pour que les Guinéens puissent connaître Mamadi, il a fallu que quelqu'un crée les forces spéciales. Pour mettre Mamadi, ce n'est pas Mamadi qui a fait la Guinée. C'est des gens qui ont fait Mamadi. Mamadi n'est rien. Bande de démagogues. Oh, sans lui, la Guinée. Mamadi a pris quoi? Il a quelle formation? 3 ans. 3 ans et demi. Le sac de riz, 11 ans, sous le président Fakonde. 215 à 230 000. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, quand vous vous flanquez avec des mots, oui, fonctionnaire fictif, détournement, c'est rentré, c'est sorti. Il y a un autre maudit là, attendez. Dans Dendo ou Yano, Konyakade, dans Dendo ou Yano. Ma foi, il y en a, n'était pas de là, mort. Donc, c'est vous qui avez parlé. Oui, il n'y avait rien. Mais 11 ans du régime du président Fakonde, les Guinéens peuvent témoigner. Le sac de riz, 215, 230. Les boursiers guinéens à l'étranger, jamais leur salaire n'a été coupé. Les diplomates guinéens, déjà le gouvernement du président Fakonde, avançait 3 mois, 6 mois de salaire. Et vous, aujourd'hui, vous êtes incapables. Et avec ça, vous voulez qu'on continue? Vous avez recruté combien de personnes? Ça dit tellement que ces gens, c'est de gros menteurs. Ah, recrutement, on va prendre 20 000 personnes, fonction publique. Même 2 000 personnes, ils ne peuvent pas prendre. 2 000 personnes. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires qui sont là. Mais tellement qu'ils n'ont pas honte. Et avec ça, toi, tu viens te flanquer devant nous. Oh, sans Mamadi. Sans Mamadi quoi? Les factures de l'électricité avant le coup d'État. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Le gouvernement de Dr Kassouri, premier ministre chef du gouvernement. Covid, 6 mois, l'électricité cadeau, Dr Kassouri. L'eau, 6 mois cadeau, transport public. Où sont aujourd'hui les bus de Al-Barak aujourd'hui? Tellement que vous ne saviez même pas gérer un pays. Est-ce que vous avez... Ousmane Kaya a été sorti ici au premier trimestre du mois de l'année là. On allait avoir des bus. Où sont ces bus? Pendant que, allez-y regarder sur la page de la présidence du Burkina. Vous allez voir, il y a eu des bus qui viennent d'arriver au Burkina. Eux qui sont en guerre. Ibrahim a assisté à combien d'ouvertures des usines au Burkina? Et pendant que vous êtes là en train de mentir, faire la démagogie à longueur de journée, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et avec ça, les bandits vont du côté de Kindia. Oh non, acquis, quel acquis? Bande de guignols. L'extension de l'université de l'Abbé, ça ne fait pas partie du programme de Simandou? Ça ne fait pas partie des 1 milliard et quelques que le gouvernement guinéen avait obtenu auprès des Chinois pour que la Guinée même soit relancée. Ce n'est pas à partir de tout cet argent.
Ce n'est pas à partir de l'argent que le gouvernement du président Alpha Condé a eu. L'échangeur de Bambeto, de l'autre côté, 36, Kagbele, les voiries de Conakry, ou bien les 1 milliard là, ce n'est pas dedans. Ça dit, vous pensez que le reste des Guinéens, les gens n'ont rien dans la tête. Tous les grands projets phares, tout était dans le contrat. L'argent, tout est signé. Et pourquoi vous avez le kilo de venir mentir, Amara, devant les Guinéens? Pourquoi vous mentez devant les Guinéens, Amara? Vous savez, vous pourrez peut-être avoir la confiance du peuple si vous aviez respecté les aînés. Quand on dit que l'État, c'est la continuité, il faut respecter ceux qui ont bien commencé. Mais comme vous êtes ingrat, toujours, toi, tu continues. Toi, Amara, il n'y a pas plus impoli que toi, Amara. Pourtant, ton père, père son âme, Général Diarra, vous avez vu quand il est décédé, tout le peuple de Guinée, tout le monde l'a félicité. Parce qu'il était là, il était chef d'État. L'un des derniers chefs d'État-major du feu général Lansana Conté. Si on devait faire coup d'État, c'est au feu général Lansana Conté. Parce que nous savions tous, ces dernières années, il était souffrant. Mais le général Diarra n'a pas fait de coup d'État. Parce qu'il n'a pas voulu mettre ce pays-là dans le chaos. Général Diarra, jusqu'à la mort de feu général Lansana Conté, il n'a pas voulu prendre. Dadi, c'était qui à l'époque? Mais Général Diarra était le chef d'état-major. L'ordre qu'il allait donner à l'armée, il pouvait le faire. Mais il a refusé. Il n'a pas fait de coup d'état, Général Diarra. Il est mort, tout le monde l'a respecté. Toi qui viens d'arriver, tout récemment, tu as combien de maisons aujourd'hui, Amara? Ta famille à l'étranger. Général Diarra, est-ce que le Général Diarra, chef d'état-major, il vous a envoyé à l'étranger? Amara, il vous a envoyé à l'étranger? Mais des démagogues comme vous, vous pensez que le reste des Guinéens, c'est des maudits? Vous pensez que vous allez prendre la place des politiciens? Toi, secrétaire du gouvernement. En temps normal, toi, tu dois être même chef de quartier, Amara. En temps normal. Voici encore notre... Allez dans la dendo, les Nico. Konyaka de dans la dendo. Aïlona a flanka boyno. Hankiri do. Menu maouyerelo. Il est fana. Bye bye. Donc, famille, il faut que les gens se réveillent. Et pour dégager ces guignols. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Et quand on va faut watudo là. Konyaka dendo yeno. Menu te fait kauku na bare. Menu lola watibe ko politique fene. Ala la hina Général Diarra la. Ana lagina servila kake dernier chef d'état-major. Feu Général Lansana Conté. Ni moi tout cas coup d'état. Ale tout cas coup d'état. Mama coup d'état. Lagina Elena Dialanya. Asa koni. Be. Lagina kamu me be kadwa ukanye. Kadamna forela hankasa. Abe fla ko horon. Général Diarra oule ko amara ukote. Sone amaraye. Kambrem baule amarawuye. Be kalombi amuso na deun ko kambi. Sejumali ale sara juri. Abe bonjoru lo kona kribi. Dobi wudla ko slama la aluye. Mais uya kaka mo baula maloyabi. Luseni alala ina Luseni. Luseni na kara nekara entreprise le tout Luseni bro. Compagnie d'assurance Luseni Kamara. Luseni sanu uburo wa flako koso 20 millions de francs guinéens. Aluk danga de ukito mufala nunyene. Kwa nous les tiens koka ba nous les tiens koka. Luseni sanu uburo. Luseni na kara nekara entreprise le tout aluburo. Ake minisi aka ke minisi. Luseni tuma barasoro alala hinala. Gena una okela amaraou. Kwa isilo ko konya kale moyo ko mo dia nyonye mo dia to nyonye viale ko kaba batien koka damara ule te kasola we Ibrahim Kruma ule te kasola we alu be prela ici batara kumala mo nyakoro amara konya kale mo ka fe Alpha Condé ka konya ka kauko ka to bla ka sarabla konya kala jena okela Alpha Condé ka konya ka minisier depuis mo blani konya ka u lagine kale abe fala ko konya régionni mo lagine kale 100% konya te libéria Konya la Guinée de l'eau. Mais ka Valérie Blala, Konya kala jena kala. Konya ka ministre Jori, Konya ka commandant Jori, Bafoué, Fabou, Chogoro, Abeba. Abe près la boutoire ici battra kamfola amara koson karam balimi koson. Nakato sou koma, nakato, ça dit, yeke mo fait qu'on a l'oniye, moka kato Alpha Condé ko. Mais doube près la ouye nisi kake nenye manamana kamfo. Depuis amara nani ay konya ka minisi kre na boke. Ay konya ka minisi kre na bo. Akremito uche mayono ko empola a minibi amabla kasola ay nyakoro.
manamana mo. Alou ma yerelon. Amara kambere balé. Amara tise kake konya kaula leader ye. Ati se fausse lek la konya kaunye. Donc avec la ya en cri doya la ay si ay kouro miri ay lagina ko ay nyanyine. Voilà. Donc désolé, il fallait, vous savez, il y a des tonneaux vides, il faut les expliquer dans la langue qu'ils comprennent. Parce que eux, à tout moment, ils soutiennent parce que c'est leurs parents. Donc moi, s'il faut expliquer aujourd'hui, voilà comment les choses se passent, il faut les expliquer dans notre langue. Et famille, je vous ai dit, ceux qui ont construit sur le mensonge, ça explose vers la fin. On vous a parlé du voyage de ce même guignol, Amara Kamara. Dans les conditions normales, si les choses se passaient très bien dans cette transition, c'est Idi Amin, le premier ministre Baouri, qui allait représenter la Guinée lors du sommet de Munich pour la sécurité. Donc, pour vous dire qu'entre eux-mêmes, rien ne va. Vous avez vu la sortie du chef d'état-major de l'armée de terre, Abdoulaye Keïta, qui a appelé les commandants à l'unité. Il y a une division aujourd'hui au sein de l'armée qui ne dit pas son nom. Oui, je l'ai dit, j'ai dit, ils vont forcer la situation. Tous les Amaras qui se sentent forts aujourd'hui ou quoi, je les ai dit de prendre l'histoire, d'apprendre l'histoire de Feu Général Lansana Conté, d'apprendre l'histoire de Paul Kagame, d'apprendre l'histoire de Kabila. Ils vont comprendre, même Robert Gueye en Côte d'Ivoire, que tous ceux qui se disent aujourd'hui, ils sont forts, c'est eux qui font Mamadi. Que si Mamadi essaye de franchir l'étape là, ils vont forcer l'étape là, ils vont tous tomber demain. C'est eux qui seront des prisonniers demain. J'avais dit la fin de cette transition, ça va être tellement facile pour nous, les patriotes. Ça dit, la Guinée sera débarrassée de ces bandits-là. Si facile. Parce que cette transition, ils l'ont fait dans le mensonge. Et ça ne peut pas continuer. Celui qu'on disait homme fort, intouchable, Idi Amin, il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Où est Idi Amin aujourd'hui? Il est réduit à zéro. Idi Amin, il est où aujourd'hui? Ça, c'est une question. Bala Samoura, vous voyez les mouvements, tout ce qui s'est passé, ils étaient tous engagés. Même Bala Samoura, il est où aujourd'hui? Son engagement d'hier, c'est où aujourd'hui? Même Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, où est l'engagement? Vous le voyez parler, c'est Amara qui parle aujourd'hui. Mais lui aussi, son sort, il arrive. Je vous ai dit, calmons. C'est-à-dire, vous pensez que vos prières que vous faites pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est bon pour la Guinée, que Dieu fasse cela, vous pensez que Dieu ne nous écoute pas. Dieu fait ce qui est bon pour nous. Parce que nous voulons sur le champ. Hein. C'est-à-dire, lui, il fait ce qui est bon. Il est le créateur. Nous allons voir. Vous savez, je vous ai parlé du cas de Dadis ici. En 2009, c'était comme ça. Le peuple retenait son souffle. Les gens, ils avaient peur. Comment le CNDD va partir? On attendait Dadis ou rien. Les mouvements de soutien. Dadis, c'est lui qui peut. C'est rentrer, c'est sortir. Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il a le dernier mot. Vous avez vu comment Dadis, à travers les démagogues, ils se sont levés, allés au camp Koundara, le camp qu'on appelle aujourd'hui Makambo. Personne, Dadis, à l'époque, il avait le pouvoir. Il se sentait si fort qu'il pouvait déplacer tout le camp Alpha Yaya pour aller prendre Toumba tranquillement. Mais je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, c'est lui le créateur. C'est lui qui peut changer l'homme. Il a le pouvoir sur tout. Dadis est parti là-bas. Est-ce que le peuple est sorti dans les rues pour dire Dadis doit quitter? C'est juste un rappel pour vous. C'est juste un rappel. Je vous dis, l'arrogance de Amara, de tous ces gens-là.
le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Ils peuvent arrêter les gens, mettre les gens en prison. Mais je vous ai dit, ils vont se manger. Au début du coup d'État, allez-y voir mes vidéos du 5 septembre, du 5 septembre, du 6 septembre, du 7 septembre. 3 jours après, quels sont les conseils que je disais? C'est pourquoi quand les gens, je dis, moi je suis à l'aise. Je suis d'autant rassuré, convaincu que ce régime va mal partir. C'est-à-dire, c'est pas parti, mais ils vont très mal finir. Parce qu'ils ont eu la chance de sortir par la grande porte. Ils avaient le soutien de l'opposition. Ils avaient le soutien des médias. Ils avaient le soutien d'une partie du peuple. Et même ceux qui ont été victimes de ce coup d'État, pour le bien de la Guinée, n'ont pas appelé à des manifestations. Le RPG n'a pas appelé au chaos. Nos leaders sont restés tranquilles. Le président Alpha Condé, jusqu'à présent, n'a pas fait de déclaration pour dire « Sortez, on va le faire ». Il critique, mais appeler à des violences de haut niveau, le président Alpha Condé ne l'a pas fait. C'était une occasion pour eux. Mais je vous ai dit, gardons le calme, continuons nos prières, et l'affaire là va prendre fin. Et je vous ai dit, le coup d'État, aujourd'hui, on peut s'asseoir, analyser et dire que c'est un mal nécessaire. Oui, parce que nos leaders hier n'ont pas voulu se comprendre. Le parti au pouvoir et l'opposition hier n'ont pas voulu se comprendre. Et quand les bandits ont fait le coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient dans le fief de l'opposition. Ils ont profité de leur position pour légitimer le coup d'État. Mais demain, cette leçon que nous avons appris là, ça va nous éviter d'autres coups d'État demain. Les leaders, les politiques vont éviter, ce qui arrive aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. C'est le conseil que je peux donner. Et vive la Guinée, vive le peuple de Guinée et abat les putschistes. Seule la lutte libère.